29 août 2002, 29 août 2012, 10 ans jour pour jour depuis que la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier a été promulguée et mise en application. 10 ans après, il était temps de dresser un bilan, à mi-parcours soit-il, de l'application de ces textes législatifs appelés à réglementer la gestion et l'exploitation forestière en République démocratique du Congo. Par ces codes, la forêt devrait assurer ses fonctions écologiques et sociales. L'administration chargée des forêts contribue substantiellement au développement national. Les populations locales, riveraines et autochtones, elles, doivent tirer les maximums de profits à travers la forêt. Au WWF RDC, Bruno Perraudot, chef du programme Forêt, dresse un bilan quelque peu mitigeux sur les 10 ans du Code forestier. Pendant le Code forestier a voulu être instauré pour justement mettre un cadre légal obligeant les divers utilisateurs de la forêt à en faire un bon usage, donc une gestion durable des ressources forestières en RDC. Bon, il y a des points positifs à l'ensemble de la réforme depuis une décennie, mais il y a aussi des points, je pourrais dire, plus négatifs. Bon, parmi les points positifs, bon, bien évidemment, il y a le développement de l'ensemble de l'arsenal juridique, les textes d'application, comme on les appelle, du Code forestier, qui ont été élaborés pour la plupart de façon, je pourrais dire, hautement participative avec les principales parties prenantes, la société civile, le secteur forestier privé, l'administration et même avec la participation du WWF dans certains cas. Et donc je pense que ça c'est vraiment un point positif, celle donc d'une participation à l'élaboration du cadre légal. Des années 2004 jusqu'à 2008-2009, vraiment, l'ensemble des acteurs se sont affairés à mettre en place justement ce cadre légal-là, à aussi renforcer les capacités des divers acteurs qui œuvrent dans le secteur. Des innovations ont été apportées à cette loi qui a remplacé celle du 11 avril 1969 sur la gestion et l'exploitation de la forêt en RDC. Beaucoup d'innovations d'abord pour les communautés locales qui sont prises en compte par le Code forestier. D'ailleurs, il y a une reconnaissance explicite des droits d'usage des communautés sur les forêts, ce qui est une grande innovation et une possibilité de développement pour les communautés locales. Donc, je pourrais dire que l'essentiel des orientations permettant une gestion durable sont déjà, dans la plupart des cas, dans les textes d'application. Cependant, maintenant, reste vraiment la mise en œuvre de ce cadre-là, ce qui fait encore cruellement défaut. Malgré ces innovations, beaucoup reste encore à faire pour gérer de façon durable et légale les ressources forestières pour consacrer les développements du secteur des forêts. Ben, c'est ça, on peut dire que c'est un peu mitigé comme résultat. D'ailleurs, nous, après autant d'efforts pour avoir renforcé les capacités des différentes parties, on trouve un peu amer le résultat général. Cependant, ça ne nous empêche pas de quand même apprécier les avancées et aussi de rester confiant vers l'avenir, mais je pourrais dire que le WWF est en train de se repositionner par rapport à certaines de ses activités phares, telles qui était le renforcement de certaines parties. Et pour peut-être migrer vers des activités plus, disons, permettant justement à assurer une certaine application. Par exemple, le WWF avait développé une stratégie de contrôle forestier qui avait été développée pour l'intérêt donc de la société congolaise avec les différentes parties. Bon, force est de constater que justement dans le contrôle forestier, où on s'était un peu retiré après avoir proposé une stratégie, maintenant on pense à voir comment est-ce qu'on pourrait, disons,
en tout cas, s'impliquer davantage pour s'assurer que vraiment il y a une application de ce qui avait été décidé. 10 ans après la promulgation du Code forestier, ce cadre législatif a encore du chemin à parcourir. Mais l'on pourra penser, comme pour le Code minier, à une révision du Code forestier pour une adaptation aux réalités présentes. On peut envisager de compléter les textes qui sont encore manquants. Par exemple, sur le secteur artisanal, il semble-t-il qu'il y a encore du travail à faire. Le deuxième aspect important consiste à réviser, à mon avis, l'ensemble des textes d'application qui ont été élaborés. Vous voyez, 10 ans, c'est quand même une période assez importante, là. Beaucoup de textes ont été pris, cependant, certains, peut-être en 2002, en 2003, en 2004, et d'autres même en 2008, 2009, 2010, 2011. Donc, parfois, certains textes peuvent ne pas rencontrer parfaitement, disons, ou être suffisamment bien en synergie avec les autres déjà élaborés. Donc, à mon avis, il y aurait une nécessité de revoir l'arsenal des textes d'application et s'assurer qu'ils soient bien cohérents avec le texte initial, le Code forestier, mais aussi avec les nouvelles lois qui ont été prises, qui ont été promulguées depuis lors, sur la conservation de la nature, sur l'environnement, etc. Et il y a même le secteur minier actuellement qui est en train de réviser son code. Donc, il y aura probablement une nécessité de revoir, encore une fois, les textes d'application du Code forestier pour s'assurer qu'ils soient bien en adéquation avec les autres lois en vigueur et ses propres textes. Compte tenu du rôle des premiers plans joués par les écosystèmes forestiers congolais dans l'équilibre de la biosphère au niveau mondial, la RDC doit donc gérer de façon durable et rationnelle ses ressources forestières pour tirer les maximums des bénéfices légitimes qui en résultent pour le développement du pays et la réduction de la pauvreté de ses habitants. Bon, évidemment, si nous sommes ici, c'est que nous sommes encore très positifs et optimistes quant à la préservation des forêts. Il y a beaucoup qui a été fait dans les dernières années. Il reste évidemment beaucoup à faire. Nous croyons que les nouvelles initiatives telles que la REDD+ en RDC peuvent être des opportunités très intéressantes pour justement combler un peu le déficit incitatif à la gestion durable des forêts en RDC. Et nous sommes en train de travailler fortement pour justement s'assurer que ces processus-là, tels la REDD en RDC, bénéficient en priorité aux communautés locales qui sont finalement, et les peuples autochtones, qui sont finalement les garants des forêts congolaises.